Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc non, je n'ai pas lâché la chaîne, j'ai pas pu faire le débrief du match du Paris FC, tout simplement parce que j'ai regardé que les 33 premières minutes, là où il y a eu le troisième but parisien, parce que j'étais en déménagement chez mes parents pour les aider. Et donc dans ce déménagement, j'ai trouvé deux maillots. Donc le maillot Casino qui est authentique, mais le maillot Manu France, lui... c'était la réplique qu'avait fait Duharig en 2003. Donc voilà, c'est toujours sympathique d'avoir des choses qui rappellent notre passé. Puis voilà, avoir un florilège de choses dans le décor qui rappellent un petit peu l'histoire de notre club. C'est toujours quelque chose que j'aime bien et que j'apprécie. Puis je trouve que ça embellit le décor d'avoir ce maillot Casino et le Manu France pour faire les vidéos. Donc voilà, on va passer au Paris FC. Donc j'ai vu les trois premiers buts, donc on prend les mêmes en fait, but sur coup de pied arrêté, but où on relance mal et puis on se fait punir, et puis derrière une naïveté défensive encore une fois. Mais ça prouve que le chantier est loin d'être fini. Alors il y a des gens qui sont hyper positifs et j'ai vraiment beaucoup de mal à les comprendre, mais par contre j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que réussir à être content et confiant pour notre début de saison, eh bien c'est vraiment qu'il faut être solide mentalement, parce que moi je fais partie des gens qui s'inquiètent. Alors oui, Kilmer a augmenté le capital, Kilmer a fait de gros efforts pour les préparateurs, pour la cellule de recrutement. Mais en attendant, ceux qui jouent les matchs, c'est pas les préparateurs et c'est pas les recruteurs, hein, ni les billets verts, bien entendu, c'est les joueurs de foot, c'est les joueurs, c'est eux qui sont maîtres sur le terrain du destin du club finalement. Et si ton entraîneur, il a pas ce qu'il faut, on va pas se mentir, hein. Quand on a fait la saison en Ligue 1 où on est descendu, si on descend, c'est parce qu'il y avait pas matière à se maintenir, en fait, tout simplement. On peut tirer à boulet rouge sur n'importe qui, dire oui, mais Kilmer, nanani, oui, mais au final, c'est les joueurs qui étaient sur le terrain, et ils ont pas su faire en sorte que l'on se maintienne. Et maintenant, l'objectif du club, c'est de remonter, mais on prend un peu les mêmes et on recommence, sachant qu'il y a un dégraissage. Et dans ce dégraissage, il y a ceux qui nous ont permis justement d'obtenir la remontée dans les barrages face à Metz, qui sont ceux qu'on veut voir partir. D'ailleurs, Masson, qui devait partir au Servette, se retrouve bloqué à cause de la visite médicale. Donc comme c'est un joueur que Horneland ne veut pas et que Kilmer, la direction ne semble pas vouloir non plus, eh bien il va peut-être bloquer une arrivée, parce que c'est un joueur qui a un contrat professionnel. Donc c'est un peu inquiétant d'avoir un joueur qui va sans doute rester sur l'effectif, qui va peut-être être un poids pour pouvoir recruter un latéral, parce que c'est un poste clé et qu'il faut renforcer à Saint-Étienne. Et derrière, on a Dufus. Donc Dufus, lui, en fait, on attend son permis de travail. Vous savez, la Grande-Bretagne est sortie avec le Brexit de l'Union européenne. Donc quand un joueur britannique vient jouer en Europe, dans un pays de l'UE, il doit avoir un permis de travail, comme un joueur français qui va en Angleterre, par exemple, doit avoir ce permis de travail. Donc il y a des critères à mettre en place. Donc c'est Jean-François Soucas qui a fait en sorte qu'il puisse se préparer et jouer les matchs amicaux sans le moindre risque pour les deux parties, donc que ce soit Saint-Étienne et Dufus, de ne pas avoir de problèmes et de réprimandes. Mais après, dans ces cas-là, comme il n'y a pas eu de contrat d'officialisation, alors peut-être qu'il a été fait et qu'il est homologué par la Ligue, mais comme on n'a pas de communication là-dessus, ça c'est pareil. On loue la communication de Kilmer en disant oui, mais Kilmer il travaille en secret, donc du coup il n'y a pas trop de choses qui comment dire, sont filtrées dans les journaux, donc c'est très bien, etc. Oui, mais là quand même il y a un mec, Dufus, qui en plus visiblement, moi j'ai pas vu, mais visiblement sur ce qui est dit de ceux qui ont vu jouer le gars, a des qualités. Très bien. Mais dites juste aux gens, bon voilà, on a le permis de travail à attendre, on ne peut pas officialiser tant que ça s'est pas fait, mais vous inquiétez pas, ça va pas prendre de temps, il sera officialisé avant la fin des transferts, on est très confiant là-dessus. Hop, voilà une petite communication simple, ou même juste un communiqué. T'as même pas besoin de prendre un micro et prendre la parole, tu mets un communiqué sur le site officiel pour expliquer la situation de Dufus. Parce que là, il y a un flou, les gens, forcément, ça les inquiète, hein, on est fan de notre club, donc on est inquiet de savoir si Dufus va signer ou non. Et au-delà de ça, ça fait pas sérieux en fait.
comment voulez-vous prendre des gens au sérieux qui ne vous disent pas ce qui se passe réellement? Voilà, c'est tout. À la limite, le mec, il est arrivé à Saint-Etienne, voilà, il a posé, etc., mais il joue pas. Et puis on attend juste le permis de travail. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'une communication? Non, c'est juste une nouvelle rumeur qui, euh, qui floppe et puis c'est tout. Mais là non, le mec a joué des minutes. Juste clarifier la situation, ça coûte rien. En plus, ça coûte rien au club. Tu mets juste un truc sur le site de la SSE, et puis voilà, tu fais un petit communiqué de presse, et puis hop, l'affaire est bâclée, les gens, hop, ils s'inquiètent pas, ils sont pas en train de dire qu'ils meurent, ils font n'importe quoi, qu'ils meurent ceci, hop, ça évite de s'embrouiller pour rien. Mais au-delà de ça, on a d'autres trucs qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas, les cas Stassin d'Avitashvili. Est-ce que Stassin d'Avitashvili vont rester, vont partir? Beaucoup pensent qu'ils vont partir en fin de mercato. Mais le souci, c'est que si Davitashvili, Stassin s'en vont, on n'a pas grand monde pour les remplacer. Ça va nous amoindrir notre équipe. Et si on rentre et qu'on fait les achats de dernière minute où c'est un petit peu la panique, on prend un peu ce qu'il y a, vous vous rappelez d'Ignacio Ramirez, qui était reparti au mois de janvier dans son pays en Uruguay. Voilà, faut éviter qu'on arrive à ces catastrophes-là et à ces transferts de dernière minute qui sont rarement payants. Alors, des fois, il y a une bonne surprise, mais c'est très rare. Donc voilà, il faut vite réussir à dégraisser ce qui doit être dégraissé. Si Stassin Davitashvili doivent partir, il faut que ça se fasse le plus vite possible. Mais s'ils n'ont pas d'offre, peut-être qu'ils n'ont pas d'offre non plus. Donc s'il n'y a pas d'offre jugée suffisante, ben voilà. Mais le problème, c'est que Davitashvili, lui, semble vouloir aller au bras de fer. Stassin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis il y a aussi Ekwa. Ekwa, visiblement, la direction, comme il n'y a pas de club qui semble se positionner sur Ekwa, ils veulent le mettre en réserve. Ouais, mais ça va faire encore un joueur professionnel dans l'effectif qui va jouer en réserve, qui va sans doute un peu bougonner et pas vouloir le faire, donc il va peut-être en plus aller en réserve et embêter, pour pas être vulgaire, les jeunes qui vont en réserve pour avoir du temps de jeu et progresser. Donc moi ça me paraît pas bon, ce cas est quoi. Moi c'est des trucs, ça m'inquiète, parce que qu'est-ce qui va en ressortir du vestiaire? Qu'est-ce qui va en ressortir du vestiaire? On sait très bien que des joueurs, à l'heure actuelle et aujourd'hui, qui ne veulent pas jouer dans un club, ça peut foutre la merde. Et on a 3 cas potentiels qui peuvent foutre la merde, qui sont Ekwa, Stassin, Davitashvili. Si on les retient de force et qu'ils vont au bras de fer, parce que je pense que dans l'effectif, ils ont des mecs, ils sont potes des fois, hein, ils sont potes, qui sont appréciés. Les autres, ils vont peut-être se dire on va peut-être pas trop rigoler, donc ça peut mettre un climat de travail pas terrible. Après, c'est des joueurs professionnels, ils sont capables de passer au-dessus de certaines choses. Mais s'il y a un joueur, si Stassin, on lui dit non, tu joues à Saint-Etienne, tu le mets titulaire, le mec il fait 0 effort, dès le début, ça peut nous coûter des matchs, ça peut nous coûter des points. Il y a tout ça à prendre en compte. Et il bloque des possibles arrivées de qualité. Et comme il ne faut pas de retard à l'allumage, il va falloir qu'ils partent très vite maintenant, parce que c'est même plus une question de il faut construire l'effectif, le mercato est encore long. Non, là, le championnat débute demain. Enfin, demain, façon de parler, mais il débute dans 1 semaine et demie. 1 semaine et demie, c'est à la fois long et court. Mais en termes de mercato, c'est très court. On n'aura pas l'effectif au complet au premier match de championnat, mais comme beaucoup d'équipes. Mais quand tu joues la montée, ton effectif, il faut qu'il soit à 85%, 90% prêt au premier match. Et je suis pas convaincu qu'Eric Orneland a ce pourcentage de son effectif sur qui il va compter. Et ça, pour un début de saison, c'est très inquiétant. Puis quand on va acheter des joueurs en fin de mercato, si on en achète, est-ce qu'ils vont être performants de suite? Est-ce qu'ils vont avoir eu une vraie préparation? Parce qu'il y a toute cette question-là aussi à se poser. Donc, moi, je suis très inquiet. Dis-moi en commentaire si toi, ça t'inquiète ou non. Mais voilà, c'était le Viking vert. Ciao, ciao!